Bonjour à tous, je continue avec Yona et je vais consommer les âmes que j'ai ramassées. Alors vous n'êtes vraiment pas obligé de les ramasser, hein, évidemment. Vous les consommez si vous voulez. Moi je préfère les consommer maintenant parce qu'après je vais faire quelques petits trucs fort utiles. Et je préfère, c'est beaucoup plus simple pour moi. Oh, je vais m'arrêter là, j'ai pas besoin de tout consommer. Je vais monter ma dextérité à 12 ainsi que ma volonté. Alors ma dextérité c'est pas spécial, hein, c'est juste que... Oula. Ok, mais c'est tué tout seul, je dis pas non. C'est pour manier un arc après. Ah, coucou toi. Mince, mince, mince. Ouh, il fait super mal lui. Tiens, subis. Je me venge comme je peux. Allez, passez directement. Hein. Faites attention, il y en a un qui va venir qui est beaucoup plus fort que ces deux-là. Vous l'avez déjà affronté au refuge du mort vivant. Hein. Aïe. Okay, toi aussi, je vais t'avoir. Alors, petite astuce pour ceux qui veulent une arme un peu plus puissante et qui n'ont pas peur de tuer un personnage, hein, ou de laisser mourir un personnage plutôt. C'est vraiment un petit bonus, hein, on n'est vraiment pas obligé de le faire, ça aussi. Je montre juste une possibilité et une solution. Ah, il m'a droppé un objet lui. Oula, il y en a un autre qui me suit là, faut que je fasse vraiment très attention. Allez, tiens, meurs. Voilà. Casque, oh, un casque, ça m'intéresse vraiment pas. En plus de ça, ils sont vraiment pas beaux quoi. C'est l'équivalent des casques romains de Skyrim. Vous voyez ces zombies, vous le faites venir. Allez, viens. Et vous mettez derrière le marchand, vous allez comprendre. Vous loquez l'autre, le zombie qui vient d'arriver, vous regardez votre garde levé, le bouclier levé, et vous le laissez taper le zombie. Il va tuer le marchand. Ah mince. Pas vraiment. Allez encore. Viens, je suis là. Viens, je suis ici. Tape. Allez, qui est presque. Un petit effort, tu vas y arriver. Oula, c'est pas gagné. Hein. Voilà. Pourquoi moi? Et il meurt. Ma petite Yuli. Oui, bah, tu es mort. Hein. Et alors là, vous avez ramassé l'Uchi Katana, qui est un katana, qui est vraiment pas mal. Je crois pas que je peux l'équiper déjà. 14-14, non, pas encore. Mais c'est une bonne arme. Enfin, moi, je trouve que c'est une bonne arme, personnellement. Elle est assez équilibrée entre la dextérité et la force. Par contre, c'est vraiment une bonne arme pour le début. Hein. Je déconseille cette arme à partir d'un certain moment, quand même. Hein. Parce que la plupart des armes du début sont bonnes qu'au début. Hein. Forcément, vous n'allez pas rester avec jusqu'à la fin. Quoi. Vous pouvez, hein, mais je conseillerais plutôt d'aller sur un build spécialisé dans la dex ou la force, quoi, par rapport à votre arme principale. Équipez votre arme à deux mains ici et tapez celui qui est là. Ce sera plus simple. C'est un endroit très fermé. On récupère le coffre. Voilà. Vous voyez en haut à gauche, j'ai reçu une humanité. Mon compteur était à 0 à côté de ma vie. J'ai ma vie et j'ai un compteur. Le compteur, c'est l'humanité. J'en ai un. Ce qui veut dire que je vais pouvoir redevenir humain si je vais dans un feu de camp. Oula. D'abord, je tue celui-là, parce qu'il m'ennuie. Meurs. Voilà. S'il envoie des bombes de feu, ce qui n'est pas bien pratique pour moi. Meurs. Après, vous allez par ici. Vous allez directement pouvoir vous en prendre à ceux qui lançaient des bombes de feu sur le petit pont qui est juste ici. Hein, c'était ceux-là. Donc on va vite les tuer tout doucement. Approchez-vous tout doucement pour le faire un backstab. Oui, il m'a déjà vu évidemment. Pas bien pratique ça. Tiens, meurs. T'as pas d'objet? Oui, une bombe d'incendie. Si jamais le cadavre va tomber, ça sert à rien de sauter dessus. Hein. Laissez-le mourir, c'est mieux. Hop, je récupère ma vie. C'est dangereux ce que je fais, mais bon. Meurs. Meurs. Oh, mais il est tombé dans le vide tout seul lui. Je n'ai un coup, il est tombé. Bon, ouais, voilà. Si vous avez commencé en tant que mendiant, vous avez quelques vêtements facilement droppables ici, n'hésitez pas, hein, parce que les zombies qui sont ici peuvent facilement vous dropper les vêtements. Avant d'aller par là, tuez celui qui est ici, c'est un arbalétrier caché. Bon, tu vas mourir, oui. La vie qu'il a, celui-là, dit. Une fois que vous êtes là en dessous, en fait, il va vous tirer à l'arbalète et ça va faire super mal. Parce que vous allez avoir ceux qui sont devant qui attaquent plus celui-ci.
Si vous avez le passe-partout, vous pouvez directement ouvrir cette porte-là. Ou je crois que la clé de la demeure aussi. L'ouvre, je suis pas sûr. Voilà. La résine de pin doré qui améliore, enfin qui transforme votre arme en arme d'électricité temporairement. Donc vous ferez des dégâts électriques supplémentaires. En plus des dégâts physiques de base. Vous cassez pas la tête avec celui-ci, hein, vous tombez directement dessus. Attendez qu'il tape et vous le tapez derrière. Voilà. Celui-ci c'est un lancier, donc mettez-vous devant lui un coup de... Aïe, un coup de pied. Ok, j'arrive pas à donner un coup de pied. Un coup de pied, voilà, et là vous tapez devant. Hop. Ouais, super, je me suis tapé le mur avec. Voilà. Alors ici en bas, n'y allez surtout pas, regardez, il y a un chevalier noir. Les chevaliers noirs, ils sont forts, très forts. Surtout quand on commence le jeu, mais ça sert à rien d'aller parce que déjà vous pourriez dropper son arme ou son bouclier. J'ai bien dit son arme, hein, qui est très intéressante, et son bouclier qui est aussi très intéressant. Mais vous avez une chance sur, je sais pas combien, d'avoir ces armes, ces objets, quoi. Donc attendez plutôt d'avoir plus de chances de les obtenir. J'ai deux en humanité, tiens. Attention, regardez là, il y a un tonneau et un soldat derrière. Évidemment, il va vous envoyer le tonneau. Vous repartez directement. Voilà. Lui, il est fier, il arrive derrière, hein, mais pas de bol pour lui, ça va pas marcher. Lui, il se soigne, hein. Donc n'hésitez surtout pas à le taper. Coup de pied, je me trompe de je me trompe. Enfin, j'arrive pas à le faire. Voilà, meurt. La porte, ici il y a une porte, n'allez surtout pas. Vous allez au-dessus. Ceux qui en passent partout peuvent passer, mais ça leur risque et péril. Hein. Il y a un personnage en bas qui est très très fort, je vous déconseille de le faire, très clairement. Ensuite ici il y a un lézard, je ne me trompe pas, voilà. Un petit lézard qui me permet d'avoir des titanites. Mais, maudit lézard. Voilà, je l'ai eu. Pauvre bête, mais il faut bien avoir les matériaux, hein. Sans ça, ça va être très compliqué. Alors, oui, ça c'est un boss, hein, je vous préviens. Ceci est un boss, il n'apparaîtra que plus tard. Montez directement par ici. Car vous allez avoir besoin d'être tranquille, parce que en gros le boss est en face, mais ici au-dessus, regardez qu'est-ce qu'il y a. Deux soldats, si ça c'est pas vicieux quand même. Hein. Il va falloir vous affronter le boss, il y a eux qui vont vous attaquer dans le dos, quoi. Un à l'arbalète et l'autre qui attend pour vous attaquer. Dès que vous montez, il va vous attaquer. N'oubliez pas que les boss sont pas stupides. Hein. Si vous êtes en hauteur, ils peuvent sauter, vous attaquer ou même vous rejoindre en hauteur. Donc évitez de passer par là. Enfin de les laisser là et ne restez pas trop en hauteur. Dès que vous êtes ici, à ce niveau-là, vous équipez, donc si vous avez fait comme moi, vous avez acheté la clé de la maison ou pris le passe-partout, vous utilisez la résine de pin doré. Voilà. Vous avancez un petit peu et là le boss va arriver, regardez. Et là vous repartez directement en arrière. C'est le démon taureau. Qui est un boss assez simple comparé à d'autres qui seront bien plus compliqués plus tard. Il est très très fort par contre, hein, ne restez pas trop longtemps en hauteur, voilà. Vous tombez sur lui et R1. Beaucoup de dégâts pour pas grand chose. Là vous pouvez le taper ou fuir et revenir plus tard. Hop, moi je vais le tuer comme ça. Voilà. Faites attention parce qu'il peut vous faire tomber par ici. Hein. Voilà. Premier vrai boss du jeu vaincu. Mon arme est toujours électrique. Il y a une autre astuce en fait, une fois que vous tombez dessus sur sa tête avec le R1, enfin l'attaque plongeante, vous revenez par ici, il va vous courir après, et vous retournez, vous passez en dessous ou à côté de lui, vous remontez et vous refaites l'attaque plongée. En refaisant ça à plusieurs reprises, en fait le boss va mourir très facilement. Après c'est un peu stressant, mais bon c'est une façon de faire comme une autre. Hein. Moi j'ai fait une autre façon. Pour montrer une autre façon de faire. Hein. Vous pouvez le faire une fois, comme moi j'ai viens de le faire, ou pas du tout, je l'ai attaqué comme ça, mais je conseille quand même de lui faire une attaque plongeante pour vous débarrasser facilement du boss sans trop de problème. Là il y a une porte, vous ne pouvez évidemment pas l'ouvrir. Alors là il y a un petit truc juste après. D'abord allez parler à un PNJ très sympathique, Solaire d'Astora, si je ne me trompe pas. Ah bonjour, vous n'avez pas l'air d'une carcasse, loin s'en faut. Alors je vous laisse évidemment les dialogues et compagnie de votre côté, moi je passe directement. Hein. Oui. Exactement comme les assassins sont liés.
Donc, oui. Donc maintenant, il vous a donné la marque blanche, vous allez pouvoir la mettre par terre pour rejoindre les parties en ligne, si je ne me trompe pas, hein, parce que là, le mode en ligne, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé. Et lui, il mettra une marque par terre et vous pourrez l'invoquer dans votre monde, enfin de votre côté, pour qu'il vienne vous aider. Dans Dark Souls 3, vous pourrez carrément rejoindre le monde des autres, des PNJ, pour partir. Alors là, vous courez et vous allez directement sur la droite. Ne perdez vraiment pas votre temps. Directement sur la droite. Aïe, je me suis quand même fait toucher. Hein. Ne paniquez pas, vous foncez directement ici vers la droite. C'est la suite du niveau. Là, vous avez une échelle. Vous appuyez sur X pour la déployer. Hop, vous la prenez, vous descendez comme je le fais. Et là, vous allez vous asseoir pour récupérer vos potions. Ainsi que votre point de sauvegarde. Et regardez, on est retourné au tout début. Où il y a l'arbalétrier, les soldats et tout ça. Et si vous prenez l'échelle, vous êtes face au dragon, enfin la wyvern plutôt, qui est sur le pont et qui attaque. C'est un point de farm ici. C'est-à-dire que si vous le faites quelques fois, vous allez pouvoir avoir énormément d'âmes en très peu de temps. Regardez. Coucou. Et vous repartez. Et voilà, regardez. 515 âmes. Là, vous tombez. N'oubliez pas de dépenser vos âmes. Hein. Quand vous partez ou quoi, c'est toujours un risque de mourir bêtement. Et dépensez vos âmes. Et là, vous relancez encore une fois ce que je viens de faire. Donc ça prend un petit peu de temps de monter. Vous allez voir le dragon. Pas la wyvern. Regardez. Coucou. Il va cracher. Et voilà. 555 âmes. Hop, et vous revenez. Vous faites ça autant de fois que vous voulez. Ça vous aidera à monter vos niveaux. Hein. Vous voyez, je peux déjà être niveau 14 et 18 en santé si je veux. Alors c'est évidemment déconseillé, mais bon. Je vais mettre 14 pour manier l'Uchikatana. Et j'ai monté mon endurance à 14 aussi. Parce que moi j'aime bien l'Uchikatana et je vais l'équiper. Voilà. Vous voyez, c'est un katana, hein. Il est assez simple à manier. Il a une bonne allonge. Par contre, c'est pas une arme. Comment dire? On va dire que si vous êtes à l'aise avec, essayez plusieurs styles d'armes, hein, parce qu'il y a la hache, les épées. En tuant les ennemis, ils peuvent les dropper. Hein, très clairement, c'est très facile, c'est très simple, c'est vraiment pas compliqué. Donc faites-le si vous voulez avoir une autre arme. Hein. Par contre, ils vous donneront ce qu'ils ont. Hein. Vous attendez pas à avoir une épée lourde, une clé mort ou une ultra clé mort. Non, un ultra espadon. Excusez-moi, un espadon ou un ultra espadon. Je me suis trompé dans le nom. Alors qu'ils ont une épée. Par exemple, si celui-là il a une arbalète, il vous donnera qu'une arbalète. Hein. Il vous donnera pas un clé mort. Allez. Ensuite, pour ceux qui veulent avoir une épée un peu plus, comment dire, intéressante en début du jeu, je vais vous montrer une solution. Alors je répète, hein, c'est une solution, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais pour ceux qui veulent avoir le trophée, il va falloir le faire, évidemment. C'est évidemment nécessaire. Alors je vous conseille de quand même, puisque je passe quand même devant, je vais pas me faire prier, hein. Autant récupérer quelques âmes. Voilà. Vous passez par ici. Ah, enlever ça, ça sert à rien. M'occuper de lui. J'ai quand même beaucoup plus de dégâts que ma hache. Hein. M'occuper de lui aussi, hein. C'est pas obligé, mais je préfère. Allez, viens. Viens me chercher. Tu sais quoi? Une boule de feu. Alors. Oui, si vous avez de la magie, utilisez-le. Hein. C'est pas nécessaire de le garder. Ouais, j'ai gaspillé une boule pour rien. Vous allez ici. Écoutez bien. Vous venez ici, entre les deux. Vous armez l'arc à flèche que vous avez acheté au marchand ou que vous allez... oui, vous avez acheté au marchand. Enfin, vous pouvez l'acheter au marchand. Hein. Celui-là qui m'a donné l'Uchikatana, ou vous avez trouvé comme moi. Même plus tard, vous le trouverez, hein, très clairement. Et vous visez la queue, en fait. Et elle fait un petit mouvement comme une pendule. Vous tirez. Trop tôt. Trop tôt. Et bon, c'est pas mon fort, ça se voit. Heureusement que j'ai beaucoup de flèches. Hein. Alors, il va venir le long, il va chercher qui a tapé sur sa queue. Là, vous attaquez. Hein, vous le voyez, vous tapez avec. Seulement à l'arc et vous ne bougez pas, hein, pour éviter de tomber dans le vide parce que ça pourrait arriver. Laissez la wyvern faire un aller-retour. Voilà, elle remet sa queue. Vous tapez dans sa queue.
Maintenant. Non, trop tôt. Prenez le temps qu'il vous faut, hein, clairement. C'est ce genre de choses qui est un peu chiant à faire, mais bon, vu qu'il y a un trophée derrière et que c'est souvent des armes assez intéressantes, autant essayer de les faire. Hein. Ça coûte rien. Prenez votre temps. Mince. Ah ouais, j'ai raté. C'est pas grave, hein, si vous prenez trop de temps, de toute façon vous avez tout le temps. Maintenant. Raté. Oh là là. Heureusement que j'ai beaucoup de flèches moi par contre parce que j'ai déjà vu des gens avec 14 flèches le faire. Hein. Alors si je me trompe pas, augmenter la dextérité, augmenter les dégâts à l'arc, hein, mais bon, moi je compte pas vraiment faire un personnage sur la dextérité, donc forcément c'est pas ma priorité quoi. Mince. Allez, replace ta queue. Voilà. Mince. Pauvre Wyvern, elle comprend pas d'où viennent les attaques. C'est une astuce comme une autre, hein, parce que normalement, vous devez le faire descendre sur le pont et l'attaquer jusqu'à couper sa queue. Je vais vous dire que c'est très risqué et très compliqué. Alors qu'en faisant ça dès le début, c'est beaucoup plus simple et vous aurez une bonne arme pour commencer le jeu. L'Uchikatana est une autre façon de faire. Hein. Moi je joue comme un joueur standard, on va dire. Mais c'est pas négligeable d'avoir une arme comme celle que je vais obtenir dans quelques instants. Et ben, voilà, je l'ai eu. Il a perdu sa queue, le pauvre. Il lui manque un morceau. Et l'épée draconique est pas mal, hein. Regardez. Alors, je sais pas si j'ai assez pour la manier, par contre. Il faut 16 en force. J'ai pas assez. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est une très bonne arme dès le début du jeu. Je vous montrerai quand j'aurai assez de points. Dans cette vidéo, à mon avis. Ah, les rats. Allez-y tout doucement. Hein. Allez, ils empoisonnent. Donc, ça fait très très mal le poison. Hein. Plus tard, il y aura un objet pour enlever le poison, mais c'est pas pour maintenant. On peut pas backstab des rats. Hein. Je préviens à l'avance, à couper. Ah ben il est mort, voilà. On monte par ici. Alors, n'allez pas là-haut, ça sert à rien. Il y a un chevalier noir qui va vous faire super mal. Et surtout lui, il a un ultra espadon, donc ça fait très très mal. C'est tellement bien l'Uchikatana quand on commence, franchement. Je pense qu'il n'y a pas mieux. À deux mains, ça peut être plus sympa aussi. Aïe aïe aïe, c'est super mal vu. Voilà, j'ai défait son bouclier. Oh là, il va me tuer, il va me tuer, il va me tuer. Oh là, les fourbes, les fourbes, ils m'ont tué. Voilà, je suis mort. Comme quoi, hein, vous avez vu? J'ai pas fait attention, 5 secondes, il a failli me tuer. Super, 2768 âmes, en moins. Il va falloir que je récupère une chose à la fois. Hein. Comme quoi, hein. Allez, je suis reparti. Je vais montrer une astuce pour ceux qui veulent aller... avoir des armes intéressantes ainsi que des objets dès le début. Il y a quand même l'épée draconique. Il y a l'Uchikatana que j'ai ici, qui est pas mal. Mais il y a aussi autre chose. Alors regardez bien. Je vais sortir. Il me suit pas, ça va. Il va commencer à se mettre en position pour cracher du feu. Vous vous mettez juste ici devant moi. Vous voyez là, il y a un muret. Vous vous mettez par là. Regardez. Vous risquez rien si vous faites ça. À moi les armes. Vous prenez l'arc. Vous visez au-dessus. Vous tirez. Quand vous avez tiré, vous courez directement là-bas pour vous mettre à l'intérieur, par là. Là-bas, il y a un feu de camp avec une statue. Vous vous mettez directement par là. Regardez, je vais le faire. Alors, il y a une chance sur deux que je me rate, mais bon. Oula, il le fait lui-même. Ok, c'est pas voulu. Normalement, ce qui se passe, c'est que... Il subit le dégât, il vole et il retombe. Là, vous allez directement ici sur la droite. Il va cracher du feu. Allez maintenant directement au feu de camp. Asseyez-vous. Il va disparaître et se remettre en position. Voilà. Alors là, il va partir. Regardez, il part. Voilà. La Wyvern, elle est comme ça. Là, vous ouvrez la herse. Alors, c'est un feu de camp d'enserrement à l'origine. Hein. Voilà. Bon, d'abord, on va récupérer les objets ici. Hein, maintenant, vous pouvez récupérer tous les objets au sol. D'abord, toi.
Aïe aïe aïe. Oui, ils font mal quand même. Hein. Oh mais quel petit fourbe quoi. Quel couard. Petit couard. Ouais. Cours. Hop, une âme de guerrier. Oh et bien joué. Je vais récupérer ma vie parce que là. Oh là là. J'en reviens pas quoi. Tiens. Voilà. Et là, la Claymore, qui est une très bonne arme. C'est même une arme assez conseillée quand on joue jusqu'à la fin du jeu presque en fait. Ouais, jusqu'à même la fin du jeu, vous pouvez le faire avec la Claymore, c'est une très bonne arme. Alors, je vous conseille quand même la clé. Aïe, ok. Oh, non, ouais, dans ma cuisse. Allez, je récupère toute ma vie. Je vais quand même finir sur la zone où j'étais. Ça serait un peu ballot. Et voilà, regardez, je suis de retour ici sans passer par les égouts avec les rats et compagnie. Hein. Enfin, c'est pas en des égouts, mais sous le viaduc, voilà. Ou le pont. Bon, cette fois-ci, je vais pas perdre mon temps. Hop, allez, meurs. Voilà. L'autre, il vient. Hop, vous attaquez. Oula, attention au facochère. Qui peut faire très mal, hein, évidemment. Vous montez en haut, vous risquez moins. Ouais, bah toi. Faites pas ce que je fais, hein, de préférence. Ah bah voilà, il s'est mis tout seul dans le feu. Ouh, il fait super mal. Là, vous partez directement à gauche. Vous ne perdez pas votre temps en hauteur, enfin au sol plutôt. Montez directement. Passez derrière celui-là, ou à côté, hein, comme moi. Ou tuez les deux arbalétriers parce qu'ils vont vraiment vous poser trop de problèmes. Au revoir. Hop, on va s'occuper du dernier avec sa lance. Hop. Allez, meurs. Ah, l'autre il va faire tout le tour. Bon bah ok, fais tout le tour si tu veux. Ah, toi je t'avais pas vu venir. Allez, meurs. Le katana fait des dégâts de saignement, hein, pour ceux qui se posent la question. Ce qui veut dire qu'au bout de X coups, le personnage infligera des dégâts de saignement. Donc l'autre il va saigner au niveau de l'estomac. Alors le facochère qui est là, il n'est pas compliqué à gérer. Hein. Vous prenez l'objet que j'ai ramassé ici devant, qui est crâne élégant, attire certains types d'ennemis. Vous visez le feu. Attendez, d'abord je vais m'occuper de celui-là d'abord, parce que sinon il va m'embêter. Hop, allez, meurs. Ah bah, voilà. Vous visez le feu de camp, enfin le feu de camp. Le feu qui est juste ici, et vous appuyez sur carré, sur console en tout cas, sur PlayStation. Ça va l'attirer, et il va foncer dans le feu, voilà. Il va prendre des dégâts gratuits. Voilà. Il est bon pour mourir là. Hein. Et vous continuez, hein, regardez, il revient, bah hop, je relance. Et il est mort, hein, c'est sûr que voilà. Et voilà, il est mort tout seul. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'affronter, hein. Vous avez l'objet et tout pour le tuer très facilement. Voilà, je retire l'objet. Maintenant, il faut aller par là. Et vu que la RCBC, parce que le petit futé qui est ici, il est content, il m'a bloqué. Enfin, il croit m'avoir bloqué, il faudra passer par là. Alors, c'est ce qu'on va faire. Hein. Ah là là, le fourbe. Hop. Alors, en fait, celui-là, il court, il vous attire ici, et là, il y a un piège. Il y en a deux qui vous attendent sur les côtés. Voilà. Hop, un en moins. L'avantage du Uchi-Katana, c'est qu'il a une grosse allonge, hein, quand même. Donc, c'est plutôt pas mal. Quand on veut faire des dégâts sur une longue ligne droite. Oula. Ok, bah, il a clairement été dévié. Ouf. Oulala, oulala, oula, il va me faire mal, lui. Il y en a plein ici, dis donc. Il y en a encore? Bah non, c'est bon. Alors par là, il y a un objet, hein, si je me souviens bien. Si vous êtes bloqué à cause de la table, vous appuyez sur R1, hein, enfin vous tapez dedans, voilà, la clé mystère. Qui ouvre un... Si je me trompe pas, qui ouvre la porte en face, à côté de là où il y avait solaire. Si je me trompe pas, c'est cette clé. Et qu'est-ce qu'il me fait, lui? Oula, bien joué. À mon tour. Alors il tape un peu n'importe comment, mais le problème c'est que si jamais vous prenez un coup, vous serez un peu stun et il va continuer de vous enchaîner. Il faut avoir une armure comme chevalier ou une armure
beaucoup plus lourdes que moi. Moi, j'ai rien en vêtements, quoi. C'est des fins, c'est des vêtements très très fins. C'est vraiment pas pratique, quoi. Le moindre petit coup, et voilà, quoi. Alors, pour ceux qui se posent la question, je joue hors ligne. Alors, je sais plus où je dois aller, tiens. Ah bah, par là. C'était devant moi, quoi. Parce que je suis myope, mais non. Regardez, et là, il y avait le facochère en dessous. Il y avait les arbalétriers, et plus bas, le facochère. Là, vous avez un balder, il est assez facile à gérer. Je vais quand même me soigner au cas où, parce que je ne tiens pas à mourir bêtement, même si à mon avis, il y a toujours une chance. Vous arrivez tout doucement, si vous n'avez pas une armure, vous ne ferez pas de bruit. Et R1 en 2 pour le faire un backstab. Au revoir. Il est encore vivant, hein. Malheureusement, ils ont beaucoup de vie ces ennemis-là. Par ceux que vous affrontez au tout début du jeu, ils sont quand même beaucoup plus de points de vie et bien plus résistants. Par contre, restez souvent en garde, hein, face à eux, parce que parfois ils peuvent faire des contres ou ils peuvent faire des contres et des backstabs, si je me souviens bien. Toi, t'es mort. Et là, on a une église, enfin une cathédrale plutôt. C'est une église ou une cathédrale? Je crois que c'est une église. C'est une église, une église. Je mélange peut-être un autre moment du jeu en fait. Oula, ok, un balder qui m'attaque, vous voyez. Toujours en garde, hein, parce qu'ils font très très mal. Hop, grâce à l'outil katana, je peux attaquer sur la longueur, c'est plutôt pratique. Là où avec une autre arme, j'aurais pas pu. Voilà. Il n'y a pas d'objet, moi j'aurais cru. Alors, évidemment, le but, ça serait d'aller par là, mais je vous le déconseille. Allez plutôt là-bas en ligne droite. Parce que là-bas, en fait, si vous y allez, vous allez affronter celui qui a le zombie qui a fermé la herse, mais derrière, il y a 3 autres balders, en fait, à l'intérieur de l'église. Et eux, ils attendent que vous allez passer par là pour vous attaquer. Donc, évitez de passer par là. Oula. Bien joué. C'est quoi, l'attaque de zone, ça ira beaucoup plus vite. Ah, il est malin, lui. Aïe, 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 aïe. Il a aussi une bonne allonge, hein. Ok. Ah bah, il est mort. Il n'a pas eu le temps de recharger toute sa vie correctement. Hop, bah, tu veux pas mourir? Oh là là. N'allez pas par là, il y a un gros chevalier qui est très compliqué à affronter quand on commence. Attendez un petit peu. Passez plutôt par ici. Parce que là, il y a un feu de camp vent pas loin et c'est bien plus intéressant d'aller là dès le début. Ah oui, je suis quand même à 3 humanités, j'avais pas tilté, tiens, déjà. Comme quoi, ça monte bien, hein. Ce que vous entendez, c'est un forgeron qui forge, évidemment. Alors, je vais aller le voir. Hein. D'abord m'asseoir. Toujours s'asseoir en fait, camp. Pas oublier. Après, ça peut nous jouer des tours, mais c'est pas ce qu'on veut. Il est là. Alors c'est André le forgeron, hein. Il permet d'améliorer votre équipement, vous voyez. Alors là, j'ai une titanie scintillante. Ne consommez pas les titanies scintillantes, sauf si vous êtes sûr que vous voulez garder cette arme pour un bon moment. Parce que les titanies scintillantes, il faudra attendre un certain moment pour pouvoir en avoir plein, quoi. Parce qu'il n'y a que les lézards qui donnent, et les lézards, il n'y en a pas partout, quoi. Vous voyez, par exemple, pour l'épée draconique, il faut 100 000 âmes. Vous voyez, 100 000 âmes. Ah non, enfin oui, et ça coûte cher, quoi. Il faut un écaille dragon, j'en ai pas. Voilà, la poignée droite, par exemple. Elle peut donner une très bonne arme quand elle est montée à plus 10. Et c'est pas le moment de le faire non plus, mais voilà, vous voyez, les armes, les objets peuvent changer ainsi qu'obtenir des résultats intéressants. Celle-ci est très intéressante, hein. Vous voyez, j'ai pas ce qu'il faut pour la manier, mais enfin, je crois pas que j'ai ce qu'il faut, tiens. Il y a marqué que j'ai ce qu'il faut, mais enfin oui. Elle est intéressante, mais non voilà, j'ai pas ce qu'il faut pour la manier. Tout est en blanc, mais en haut il y a marqué moins 71, moins 79 à droite, donc non, elle est vraiment pas intéressante pour moi pour le moment. Mais c'est un objet intéressant. Alors je voulais lui réparer mon équipement, parce que chaque objet que vous utilisez, j'ai utilisé ça au tout début du jeu, il faut la réparer, donc voilà, moi je répare toujours tous mes objets, hein. C'est une habitude que j'ai. Hop, même si ça sert un peu à rien, hein, parce que ma jupe, réparer une jupe, quoi. Voilà, c'est bon pour le moment. N'allez pas vous faire tuer bêtement. Alors n'allez pas par là, hein, c'est vraiment une zone pour plus tard ça. Par contre, directement je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Ah oui non, je voulais acheter quelque chose. Soit vous montez en niveau, maintenant. Parce que bon, avec la technique que je vous ai montré avec le dragon,
c'est toujours faisable. Et vous pouvez facilement monter les niveaux qu'il vous faut. Hein. Donc il faut juste monter en haut. Dès que le dragon crash, vous redescendez, vous allez au feu de camp et vous continuez comme ça. Et vous prenez les niveaux très facilement et le jeu devient beaucoup plus facile quand vous avez une astuce comme celle-là. Parce que sinon c'est beaucoup plus compliqué. Quand vous achetez les objets, ils peuvent vendre les fragments pour améliorer les armes ou ça c'est pour beaucoup plus tard, 20 000 armes, vous oubliez. Oui, donc c'est 10 000 âmes pour améliorer l'épée draconique, si je ne me trompe pas. Trousse de forge donc pour améliorer les armes, trousse d'outils pour réparer les armes, ou la trousse de forge d'armure. Alors je vais me prendre les trois, j'ai pas assez. Bon, je vais directement vous montrer, si jamais vous n'avez pas assez à la dernière seconde, utilisez les armes que vous avez sur vous. Hein. Moi je le fais comme ça en tout cas. Encore une fois, c'est une façon de faire, hein. Je connais des gens qui préfèrent ne pas le faire. Mais je conseille de les acheter parce que c'est nécessaire, réparer les objets. Vous avez des ennemis qui, comme le dragon zombie qui lâche un dégueulis, et le dégueulis il pourrit vos armes. Donc au bout d'un moment, votre épée va être cassée et ça va coûter 800-900 âmes pour la réparer, quoi, voire même beaucoup plus. Hein. Donc moi je conseille d'acheter tout ça. Voilà, j'ai plus d'âme mais c'est pas grave. Grâce à l'astuce du dragon, je vais pouvoir facilement monter mon personnage. La même astuce que je vous ai montré. Hein. Et c'est pas parce que vous l'avez coupé la queue que ça va poser problème. Hein. Clairement le dragon il restera là, quoi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.